veux juste vous partager quelque chose. On est sorti. Reculez s'il vous plaît. Et voilà ce qu'on a vu. Juste superbe. Les couleurs et tout, franchement trop belle. Bon, je suis rentrée. Et hier, je me suis rappelé que moi, j'avais aussi un calendrier de l'Avent. Mais oui, mon calendrier mon calendrier de l'Avent de chez Clipper, là, que j'avais eu chez Aldi. C'est un calendrier T. Donc du coup, on va ouvrir tout. Tout. Non, pas chez moi. À l'Urt. Tu t'ouvres par où? Ah. Tada! Alors, appuyez et soulevez pour ouvrir. Enjoy! Allez, on va appuyer. Ah, d'accord. Oh, Sky, non. Ça c'est... Ah, il s'est cassé là. J'avais pas vu qu'il était pété. C'est pas grave. Donc, du coup, je le mets droit. Alors, le premier... Surprise, surprise. On les goûtera tous. On est le 7, je crois. 2, 3, 4, 5, 6. Sans savoir si on est 7. Je me souviens plus de la date, moi. Moi, je suis perdue avec les dates. C'est incroyable. Donc, allez, là, normalement, ils ont mis le descriptif. Alors, j'ai pas allumé la lumière, je sais, mais c'est pas grave. Le 1, c'est bio, une infusion bio, citron, gingembre et poivre noir aromatisé. Ok. De toute façon, je vais les goûter. Hein. Je vais en goûter un maintenant. Le 2, je vais aimer, c'est du thé vert à la menthe. Donc ça, ça va. Le 3, c'est un hibiscus saveur fruits rouges. Donc normalement, je devrais aimer. Non, le 3, c'est curcuma, orange, honey bash. Je connais pas. Alors, jusqu'au 6. Le 4, c'est hibiscus saveur fruits rouges. Le 5, c'est orange citron. Le 6, c'est camomille. J'ai rien? Non. Mélisse. Et du coup, le 7, fenouil. On verra. J'ai déjà quand même tout ça. Je vais aller me faire une tasse et je vais déjà commencer celui-là. Si j'aime pas, clairement, je vais pas le boire. Hein. Moi c'est ça. Moi, si j'aime pas, je ne bois pas. Bon, voilà. J'ai déjà enlevé. J'ai commencé à manger. Ça, c'est de la pépitas. C'est une crème brûlée de chez Riant. Mes aïeux. Elle était en promo hier chez Leclerc à 2 + 1. Ça revenait vraiment pas cher comparé au prix d'habitude. Je crois que ça revenait à 6 € le kilo à la place de 9 ou 5 € à la place de 9 € le kilo. Bref, du coup, j'ai pris la promo. Et c'est pour ça que j'en prends pas souvent parce que là, vous voyez, il y a déjà un paquet qui est parti depuis hier. Donc, moi, ça me part vite. Et puis, normalement, vous le passez au four, mais moi, je le passe pas au four. Je laisse le truc fondre comme ça. C'est une tuerie dinguerie. Donc, ici, le thé citron, gingembre, poivre. C'est ça, hein? Poivre noir. Alors, quand vous voyez la description des ingrédients, celui qui vient en premier, c'est normalement celui qui vient donner du goût en premier. Et ensuite, vous avez les autres. Là, le citron, même à l'odeur, on le sent bien. On sent qu'il y a une petite touche comme ça qui vient relever un petit peu le citron. C'est le gingembre. Et après, le poivre noir, je ne le trouve pas. Pourtant, moi, je suis pas fan de poivre à la base. Mais le poivre noir, je ne le trouve pas. Je sens bien le goût du citron. Un petit peu du gingembre. Je vous dis, il vient relever un petit peu ce citron. C'est agréable. Mais le poivre noir, assez un petit peu. Il est vraiment loin, hein, goût. Je le sens sur ma langue, en fait. Je sens pas le goût du poivre, même. Mais je sens, vous savez, cette
cette petite chaleur là, ce petit piquant qu'il y a sur la langue quand vous mettez trop de poivre quelque part, vous sentez ce piquant. Et ben là j'ai ce très léger effet qui vient picoter ma langue, mais très très léger, hein, c'est vraiment pas fort. Est-ce que c'est une infusion? Est-ce que c'est une infusion que je boirai tous les jours? Non. Est-ce que je l'achèterai? Je pense pas. Je pense que ce genre d'infusion, ma soeur va aimer. Ma grande soeur, elle adore l'infusion au citron et je pense que ça, elle aimerait beaucoup. Donc, ouais, bon. C'est bon, c'est passable, c'est pas quelque chose que je boirai tous les jours. Peut-être en cure détox, pour celui qui veut faire une cure détox, parce que le citron, c'est très bon, c'est très détoxifiant, avec le gingembre en plus et le poivre. C'est vraiment, oui, moi je dirais une boisson détoxifiante. Comment ils l'appellent? Happy Mondays. Bah écoutez. Ah merde, ils sont là. Cherchez. Ok, Happy Mondays. Bon, le deuxième, c'est le thé vert. Je le goûterai quand même avec vous, c'est le thé vert à la menthe, parce que il se peut qu'il soit différent des autres. Mais en tout cas, voilà. Je vais la boire, mais c'est pas folichon. Par contre, je vais pisser les 3 litres. Bon. Mis à part ça. Ah oui, et puis moi, je mets la moitié d'un sucre. Normalement, je mets une sucrète, mais là, elles ont disparu, mes sucrètes. Donc là, je mets la moitié d'un sucre. Bon, là, après, je vais aller... Ah si, là, on sent bien le poivre. Ah, j'aime beaucoup, moi, du coup. J'aime beaucoup moins, mais le poids quand même. Ah oui, j'aime pas le gaspillage. Ah ouais, vous sentez bien le poivre après, là. Non, j'achèterai pas. Même au cure détox. Même en détox, t'enlèves le poivre, ouais, ça doit passer, mais pas avec le poivre. J'ai l'impression d'avoir, là, les côtés de ma langue, là, qui chauffent. Bizarre. Je vais faire de la ASMR. Voilà, donc là après je vais aller déposer mes CV, donc il faut que je change mon CV, étant donné que, donc je reviens sur les faits, je sais que je radote, mais je m'en fous. Je radote, je suis vieille. Donc oui, j'aimerais bien travailler dans ma branche en tant qu'ARH, c'est une certitude, mais en attendant, si je peux travailler et trouver autre chose, ce serait mieux, ce serait très bien aussi, parce que on a besoin d'argent pour vivre quand même. Je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais le monde entier est fait d'argent, et si vous n'avez pas d'argent, vous ne vivez pas très bien. Voilà. Et donc si je peux trouver un travail du style caissière, parce que j'ai déjà été caissière, c'est un métier qui me plaît également. Eh bien, écoutez, je prends. Donc, je vais aller déposer ça au niveau d'Auchan, au niveau de Leclerc. Donc, je vais faire plusieurs. Je vais aller à Cultura aussi parce que j'ai un swap de Noël. Donc, en fait, j'avais pris ce swap de Noël ne sachant pas que j'allais déménager aussitôt. Donc, je me suis engagée. Je vais faire mon swap de Noël. C'est juste un petit livre-poche à acheter. J'ai déjà vu celui que j'allais prendre. C'est un de Franck Tillier. Je ne sais plus le nom, mais c'est un thriller. Je suis tombée sur une femme qui a... comment dire, qui a des goûts diamétralement opposés des miens. Clairement, c'est vraiment pas du tout les mêmes goûts que moi. Donc, et vu qu'ici, il y a un Cultura, je vais découvrir cette enseigne. Parce que moi, sur Valenciennes, je n'en avais pas. Il y en avait un sur Lille, mais quand j'allais sur Lille, clairement, je pensais à autre chose que d'aller à Cultura. Et là, il y en a un à 10 minutes, 15 minutes. Donc, en allant faire mes petits trucs, je vais aussi déposer mon CV à Cultura pour proposer mes services. Et on verra bien ce qu'ils en pensent, s'ils me prennent ou pas. Et comme ça, au moins, je verrai le livre que je peux acheter pour cette dame. Voilà, ça étant dit. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas. J'espère que je craquerai pas sur autre chose. Mais bon. Donc, une fois ça que ce sera fait, une fois que ça... Une fois que ce sera fait, il faut que j'aille également chez Lidl pour aller chercher de la charcute pour demain soir. Parce que normalement, demain soir, on rend l'appareil à nos amis.
Et on fait une fondue. On a acheté du fromage. Mon mari, il me dit, vas-y, prends ça, ça revient pas cher. Je lui ai dit, t'es sûr? Parce que moi, je sais que ça revient cher. Mais non, ça va, c'est que du fromage. Ben ouais. Ben Seb, il ne se rend pas compte que on a pris que... Alors, on est tombé sur un fromager qui m'a fait même rire. Et ils me font rire. Quand ils entendent notre accent, ils se sentent plus à l'aise. Et donc, il nous a donné du fromage. Mais j'en ai pour 57 €. Mais oui. Alors, j'ai dit à mon mari, je dis déjà de 1, c'est plus cher qu'en Savoie. C'est sûr et certain, parce que c'est pas la région. Et puis, on verra si elle est bonne, parce qu'il nous a donné, il nous a dit, moi, je fais qu'avec 2 fromages. Donc, et vu que nous, on ne connaît pas vraiment la recette de la fondue savoyarde, on verra. Là, on fait moitié-moitié avec du comté et du vacherin, quelque chose comme ça. Et on est 8. Heureusement, moi, j'en mange pas. Alléluia. Mais je crois que je vais aller en rechercher un tout petit peu pour faire manger aux nains d'abord, parce qu'il n'y aura pas assez de place de toute façon à table. Ouais. Moi, j'en mange pas, donc ça ne me dérange pas. Moi, je vais manger de la charcuterie avec du pain. J'en mange pas parce que trop de produits laitiers avec mon estomac, maintenant tous les produits laitiers. Et puis voilà. Je voulais vous proposer aussi, si ça vous intéresse, pour une FAQ. Sait-on jamais. Et puis voilà. Bon, allez. J'arrête parce que je meuble pour pas bouger mon cul. Mais je bouge mon cul quand même. Allez, je vous dis à tantôt tout le monde. Bisous. Bon, en attendant que ça termine d'imprimer, j'ai reçu un colis de Paint by Number... Oh là là, à chaque fois j'ai du mal. Paint by Number D. Donc du coup, je vais vous l'ouvrir. Encore une épopée. Je me suis retrouvée à Tataouine-les-Bains. Bref, je commence une commençons. Donc, j'ai pris... Ah oui, celui-ci. Oui, trop mignon. Ouais, je l'ai préouvert, mais j'ai pas retiré ce qu'il y avait dedans. C'est un motif de Noël. Tadam. Nous avons le petit kit comme ceci, du coup, avec, comme d'habitude, les 5 aiguilles. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, j'adore. Yes. Je dis yes parce que, généralement, comment dire, les boutiques ne sont pas fautives. Ce sont les fournisseurs qui sont fautifs. Généralement, vous avez des 11 CT dans quasiment tous. Et que vous faites du 18, du 14, du 11, vous avez du 11 CT. Et en fait, c'est des très grosses aiguilles. Là, les aiguilles sont plus fines. Et ça, c'est nickel. Parce que c'est une toile en 18 CT. Oups, ça glisse. Là, nous avons la notice avec les explications et tout ça. Et ici, nous avons le diagramme. Alors, le diagramme, c'est petit. Mais ça va. Ça reste assez lisible. Après, moi, j'ai ma loupe. Elle me sert bien maintenant, ma loupe. Alors, est-ce que vous allez voir le motif? Oui, vous le voyez bien. Voilà. C'est des petits écureuils qui sont sur un rebord de fenêtre avec de la neige au-dessus d'eux. Je l'ai trouvé super belle. Est-ce qu'il y a des blocs ou beaucoup de confettis? Non, ça va. C'est quand même pas mal des blocs. Ça va, ça va. Il n'y a pas trop confetti. Bon, il y a des points par-ci, par-là qui se baladent. Vous ne savez pas pourquoi. Mais sinon, ça va. Il y a 30 couleurs. Alors, regardez bien. Ça, je m'en suis rendu compte. Sur une de mes toiles que j'ai la légende des couleurs juste ici avec les numéros. Vous avez, je vous le répète, hein, là, vous avez la gamme 18CT. Ensuite, ça, c'est la référence de votre toile. Là, ici, vous avez la taille. Donc, c'est une 30 par 30. Merde, j'ai pas pris mon... J'arrive. Voilà, je suis de retour. J'ai cherché pendant longtemps après alors qu'il était juste devant mes yeux. Bref, donc là, c'est écrit que c'est une 30 par 30. Et là, vous avez le nombre de points. 170 par 170, que ce soit en haut ou en bas. En haut comme ça ou en bas comme ça. Voilà, voilà. Et du coup, sur le côté, vous avez généralement une petite photo, la légende avec
le numéro qui sera écrit sur la plaquette ou sur les petits bandeaux. Là, c'est une plaquette. Vous avez les symboles qui se reportent ici. Et là, la valeur DMC de votre fil. Le DMC, c'est tout simplement le fil. Et le DMC, c'est une marque. Mais on se réfère à cette marque pour les numéros, pour les valeurs, pour que tout puisse correspondre. Nous avons the toile. La toile. Oh, les couleurs, elles sont bien vives. Et du coup, vous les voyez bien. Ça, c'est cool. On va mesurer tout de suite. Alors, la toile en elle-même fait 30. Ça, c'était OK. Par 30. Elle est surfilée. Surfilée, c'est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? Elle est surjetée. Voilà. Vous voyez un peu mieux. Le motif en lui-même nous fait 24,3 en hauteur et 24 en largeur. Alors, je m'en suis doutée. Ouais. Sans la loupe, ça va être compliqué. Et sans diagramme aussi. Alors, ne perdez pas votre diagramme parce qu'il va vous être bien utile. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vous explique pourquoi. De premier abord, c'est une toile qui semble très bien imprimée. Elle est très bien imprimée, mais c'est du tout petit. Et certains symboles ne sont pas très adaptés, notamment cette flèche qui est ici. Vous allez la voir. Vous la verrez certainement mieux en vidéo que moi ici en réalité. Donc, par exemple, je vous en prie, madame. Est-ce qu'ici... Oh. Alors, regardez par exemple ce petit coin ici. Là. Vous voyez, même vous, vous avez du mal à voir correctement. En fait, les symboles sont très rapprochants. Alors, du coup, ça fait un petit peu cafouillon. Il faudrait faire des autres symboles à ce niveau-là, parce que là, elle est à l'endroit, non, elle est à l'envers, si. Dans ce côté-là, alors, vous voyez, moi ici, je vois pas des ronds. Je vois des formes pleines, alors que c'est des ronds. Vous voyez à peu près des ronds. Vous avez des ronds roses. Vous avez aussi des triangles en haut à droite rouges, des traits rouges, des croix rouges, des flèches rouges également, des circonflexes sur le côté, là le signe supérieur en rouge. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de rouge et vu que c'est des tout petits motifs, c'est pas très appréciable. Heureusement qu'on a le diagramme, ne le perdez surtout pas, sinon vous allez galérer. Bon, après, voilà, les zones blocs, elles sont bien faites. Et puis, si vous avez une loupe, je vous la conseille grandement. Vous voyez encore ici, les violets, ils mettent du violet à côté du violet. Enfin, il faudrait peut-être penser que quand c'est violet à côté du violet, c'est pas très bon pour les yeux. Mais bon. J'ai ma loupe, donc ça va aller, mais je tiens à vous prévenir que celle-ci ne risque pas d'être facile si vous avez des problèmes aux yeux, si vous avez des problèmes de vision, ça va pas être facile, mais bon, voilà. Après, le motif est très joli. Et les couleurs sont très jolies également, ça me change un petit peu de mes couleurs comme ça, pampelope chatoyantes. Alors, nous avons deux tresses de blanc comme ça, deux tresses de 40 fils de blanc, c'est du B5200. Et allez, pas tes manières. L'imprimante a fini. Je vais terminer ça aussi. Hein. Voilà. Vous voyez, ça me change quand même de mes couleurs parce qu'elles sont moins peps. Bon, vous les verrez peut-être plus peps encore à la vidéo, mais voilà. Je ne vous les décris pas, vous les voyez. En plus de ça, c'est un vlogmas, donc ça risque encore de prendre 3 plombes sinon. Mais sachez que c'est 12. C'est quoi le 12?
12, ce sont des ronds. Ah oui, en plus de ça, on a des ronds orange et des ronds roses. Parce que je vois que le 12, il n'y en a qu'un seul. Enfin, voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, je vous ai dit, hein, il y a 30 fils. Voilà. Et là, derrière, c'est la seconde partie. Il y a des couleurs un peu atypiques comme ça qu'on ne voit pas partout dans les points de croix. Notamment celui-ci, celui-ci. C'est pas des qui qu'on voit partout dans les points de croix. Voilà. Et là, le blanc qu'on va avoir pour... c'est le fond, à mon avis. Donc, voilà. Malgré ces petits couacs d'impression par rapport au motif qui se rapproche très, très fortement, c'est une belle toile. Je ne dirais pas le contraire, c'est une belle toile que j'entamerai. Là, certainement bientôt. À chaque fois, je dis ça pour toutes les toiles. Mais après, j'essaye d'avancer dans celle que j'ai déjà pour pas avoir trop d'encours. Désolée pour le bruit. Voilà, ça c'était le premier produit. Je ne dis pas les instructions, même si maintenant je suis rodée au point de croix. Ensuite, une collection que je continue, c'est celle des tasses des mois. Il va peut-être falloir que je m'active à prendre les autres parce que je commence à avoir de plus en plus de mal à les trouver chez les partenaires. C'est un souci. Donc, ici, nous avons toujours, tac, vous voyez la différence, je vais vous la montrer parce qu'on va la voir là justement. Allez, descends. Hop. Et hop. Vous allez voir la différence de taille entre les deux aiguilles. Vous voyez, le chat est beaucoup plus gros à celle-ci qui est une 11 CT qu'à celle-ci qui est une 18 CT. Donc voilà, nous avons 5 aiguilles, le pompon pour les maintenir, le dé et l'enfil aiguille. Nous avons les explications qui sont ici et la toile. La toile, on voit que les températures reviennent dans les fraîcheurs parce que la toile n'a pas de problème de transfert. Voilà, c'est ce motif-là. J'ai la décembre, je crois. La novembre, je suis en train de la faire. La décembre, je dois la voir. Je crois que j'ai pris la février parce que les couleurs rouges comme ça m'intéressait. Et du coup, là maintenant, j'ai la janvier qui est mon mois d'anniversaire. Ouais, je vais l'attaquer en janvier. Et je ne pense pas que je l'aurai fini. Mais ouais, je vais me faire plaisir à l'attaquer en janvier pour mon anniv. Ça me fera du bien. C'est très très bien imprimé. Franchement, je n'ai aucun problème avec ces toiles. Sauf les problèmes de transfert. Mais ça, c'est dû à la chaleur. Mais sinon... Les motifs sont très très bien imprimés sur la toile, il n'y a pas de problème, c'est assez gros. Je ne comprends même pas pourquoi pour une 18 CT ils ne font pas des motifs aussi grands, parce que ce serait plus appréciable. Du coup, ce qu'on peut faire bien sûr, c'est de la scanner ou de la photographier et puis d'agrandir, hein, de faire une dimension plus grande. Mais ouais, franchement, j'ai jamais eu de problème avec ces toiles-là, c'est comme ça. Alors, la toile en elle-même, elle est surjetée également. Voilà, vous le voyez. Bah écoutez, c'est pareil que les autres. C'est très très bien imprimé. Les couleurs sont très belles. Les motifs sont bien voyants. Il n'y a pas de motifs qui sont côte à côte. Je veux dire, on a par exemple dedans des carrés bleus et des triangles bleus. Je vous montre un petit peu ici. Triangle bleu, carré bleu. Et vous voyez, il n'y en a pas côte à côte. Il n'y en a pas du tout. Enfin, de première vision, je dis bien, il n'y en a pas côte à côte. Et du coup, ça c'est appréciable parce que vous n'avez pas besoin de vous concentrer outre mesure pour faire votre point de croix. Et ça, c'est super. Après, c'est sûr que du 18 CT, du 14, alors, quand vous commencez, le 14, ça va encore, mais quand vous commencez au 16, 18 CT, c'est sûr qu'il faut un peu plus de concentration. Un peu moins en estampé, mais en compté, c'est obligatoire. Après, moi, je dis que le 18 CT, c'est quand même une grosse concentration. Moi, je fais ça devant la télé, mais je regarde quasiment pas la télé quand je le fais. Donc, voilà. Donc là, c'est une toile en 11 CT qui va avoir 126 points par 126 points. C'est une carrée. On va mesurer tout ça. Alors, la toile en elle-même fait en largeur. Attendez, parce que je suis par terre, donc en fait, j'ai pas de...
35 tout pile. Bien ça. Pas besoin de compter des petits traits des millimètres. C'est cool. C'est encore une vidéo qui va durer 6 plombes, comme d'hab. Et 35 de hauteur. Et le motif en hauteur, il va nous faire 29,7. Généralement, on a à peu près une marge de 5 cm entre le motif et la fin de toile. Et là, 28,9 cm. Donc, écoutez, c'est très bien. Il y a dedans, du coup, 21 couleurs. Donc, je vous réexplique pas hein, le principe. Je viens de le faire avec la toile juste avant. Je range tout de suite. Hop, et les couleurs. Bon, les couleurs, bon, vous avez vu, ça va être beaucoup de bleu, de marron. Assez hivernal. Assez des couleurs froides. Et là, vous voyez, c'est mis pas sur des plaquettes, mais c'est sur des petites étiquettes. Donc, je vais pas, ça va faire comme la dernière fois. Je vais pas vous les prendre en photo, mais je vais vous les montrer comme ça, en panel, comme ça. On va essayer, tout du moins. Hop. On a du rose pâle, du prune, du bleu, enfin, différents bleus, hein. Il y a le vert d'eau, là, qui est magnifique. On a du blanc à outrance, bien sûr. C'est pour faire le fond de la toile et les motifs aussi. Certains, du gris. Encore d'autres bleus. Ouais, c'est bon, vous les voyez bien. Je suis contente. Je vais faire comme ça maintenant, je pense. Parce que du coup, on voit bien les couleurs quand même. Sans pour autant s'étaler sur les nuances et tout ça. De toute façon, il faut vous dire que si vous faites du point de croix, des nuances, il va en avoir. Parce que pour donner un petit relief au motif, il faut faire de la nuance. Donc, après, je vous conseille de vérifier. Moi, j'ai vérifié tout à l'heure. Là, pas pour le moment, mais tout à l'heure, je vais vérifier de mon côté si j'ai bien toutes les couleurs. Ça, c'est quand même quelque chose à faire. Vérifiez que vous avez bien toutes les couleurs. Donc, ça, c'était pour la deuxième toile. Et pour la troisième toile, alors j'hésite. J'hésite à la faire pour mon neveu, sachant que je suis déjà en train de faire un oreiller Spider-Man pour lui. Ou alors j'hésite à l'envoyer, à la faire et à l'envoyer à un service pédiatrique. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis un moment. Bon, même si cette idée ne date pas d'il y a 30 ans. Mais j'ai décidé qu'en fait, certains projets que je mets en route serviront à être envoyés dans des services de soins, donc que ce soit de la pédiatrie, que ce soit de la gériatrie, un EHPAD, une crèche, enfin voilà, tous les centres comme ça qui je trouve, ça ferait plaisir, je pense, j'espère. Et du coup, j'ai déjà une toile que j'ai pas encore mise en route, mais je vous invite à aller voir un des vlogs masse précédents dans lequel je vous en parle. C'est une grande bannière Disney. Et puis là, j'ai décidé de prendre ce motif-là. Alors dedans, nous avons, je ne sais pas si c'est Donatello ou pas, mais je pense pas. Le Donatello, je crois que c'est le rouge. Je crois que c'est Raphaël, le bleu, je sais plus. Nous avons Spider-Man, Iron Man, Captain America, Batman, Hulk, Madame Wonder Woman et Groot. Donc, c'est une toile ici en Joy Sunday. Joy Sunday, vous avez toujours imprimé comme ça. Les explications sont au dos. C'est une 14 CT. Elle nous fera 55 de large par 16 de hauteur. Voilà, tout est mis ici. Vous avez la référence ici et ici aussi écrit Super Heroes. Le diagramme, c'est un livret, donc nous allons avoir aucun backstitch, ça c'est très bien. Je pensais qu'il allait en avoir, mais non. Après oui, non, je ne vais pas bien regarder parce que normalement, ouais, je ne devais pas en avoir, c'est bon. Nous avons 22 couleurs, donc là nous avons une partie du Groot. Et quand vous ouvrez, vous avez le reste du diagramme. Joy Sunday, c'est toujours très bien imprimé. J'ai jamais eu de problème d'impression avec les Joy Sunday que j'ai. Donc ça, je vous les conseille énormément. Je trouve même que ce sont de très très bonnes toiles pour débuter. Parce que c'est très bien expliqué. Le rangement est top. Vous avez les aiguilles adaptées. Franchement, je trouve que c'est bien fait. Hop, la feuille de présentation est bien faite également. Pour la remettre dedans, franchement, non, ça c'est top de top. Voilà. Les couleurs.
Bon, bah, les couleurs de Marvel, hein, bien sûr. Hop, nous allons avoir du noir, du vert, du violet, du rose, du parme, du bleu. Enfin, voilà, vous voyez, c'est une très belle panoplie de couleurs pour tous ces petits héros. Et oui, je pense que je vais l'envoyer en pédiatrie parce que tous ceux qui sont en pédiatrie sont des petits héros de par ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, je pense que je vais entamer celle-ci en premier avant la Disney pour ces petits héros du quotidien qui se battent tous les jours. Voilà. La toile est bien imprimée également. Il n'y a pas l'air d'avoir de motifs qui se rapprochent et qui sont... Comment dire? Qui sont presque identiques. Franchement, ouais, non, elle est super bien imprimée, quoi. Et vous voyez, 14 de CT, c'est très bien. Alors, c'est une pas grande toile. Vous voyez, c'est une couverture complète. Il existe des couvertures complètes et partielles. Partielle, c'est quand vous ne brodez pas le fond et complète, c'est quand vous brodez le fond. Voilà, donc là, elle est comme ceci. Je trouve que c'est bien différencié. On connaît très bien les motifs dedans. On reconnaît très bien les motifs dedans. Vous avez la légende en bas et j'ai oublié de vous montrer, mais l'aiguille se situe sur la plaquette. Elle est ici, l'aiguille. Il y en a deux normalement, ouais. Il y en a deux. Elles sont ici, toujours scotchées à la plaquette. Et chez Joyce & Day, il y en a toujours deux. Donc voilà la toile, je la trouve très très jolie, très bien imprimée. Elle n'est pas trop dure, elle est assez souple. C'est une toile qui va faire 260 points de large sur 60 de haut. Et puis encore une fois, vous avez la référence qui est ici. 62, 65, 254 Super Heroes. Voilà. Si vous voulez faire un projet dans le même style que moi pour les enfants de pédiatrie, pour offrir au service, moi je l'offre anonymement. Je vais l'offrir anonymement. Et si vous voulez faire un petit projet, je pense que celui-ci serait bien adapté. Il n'est pas très cher. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous avez un code promotionnel qui est en barre d'infos avec Paint by Number Day. Je les remercie énormément parce qu'ils me font confiance depuis... ça fait quoi? Ça fait 6 mois maintenant? Ben, depuis que j'ai entamé le point de croix, ils me font confiance. Ils m'envoient régulièrement des demandes pour faire justement des unboxings pour vous montrer un petit peu leur gamme, leurs choses. Paint by Number Day, ils ont... c'est beaucoup de points de croix. Je crois que si mes souvenirs sont bons, vous n'avez pas beaucoup de DP. J'essaierai de vous inclure juste ici tout au long de la vidéo où je vous aurai inclus, je ne sais pas encore dans quel sens ça va être, le site internet pour vous montrer un petit peu et peut-être vous montrer les produits aussi que j'ai pris. Mais oui, franchement, je les remercie grandement. C'est l'un des premiers à m'avoir fait confiance, à continuer à me faire confiance au fur et à mesure du temps. Et je les en remercie grandement parce que c'est juste adorable, c'est juste très gentil. Et du coup, avec la résolution que j'ai prise, ça va faire également des petits heureux, je pense, dans des moments pas toujours agréables. Voilà. Bon, je ne sais pas du coup si je vous reprendrai aujourd'hui parce que sinon ce vlog va être très 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 long. Si je vous reprends, ce sera juste pour vous dire au revoir. Comme ça, j'aurai le temps de monter la vidéo et certainement de la mettre en truc là, comment ça s'appelle, en ligne. Ou ouais, non, ouais, je vais faire ça. Je crois même que je vais arrêter ici. Ouais. Je vais arrêter ici. Bon, écoutez, voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je suis en train de réfléchir, après ça va faire une trop grande vidéo. Je vais arrêter la vidéo ici. Comme ça, je vais avoir le temps de la monter. Je vais avoir le temps de vous la transférer sur YouTube. Et puis, dans tous les cas, nous, on se retrouve demain. Et si j'ai quelque chose à vous dire, je vous partagerai ça sur Instagram ou alors... peut-être un short, mais je suis pas sûre pour le short. Plutôt sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram parce que de temps en temps, je vous partage des choses, notamment ce matin, le coucher de soleil, j'ai fait une photo que je trouve très belle. Donc, je l'ai partagée sur Instagram. Je reviendrai un peu plus souvent sur Insta quand j'aurai une connexion plus adéquate parce que, enfin, moi, j'aime bien tout faire avec mon ordinateur, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok, j'y suis pas trop non plus, j'ai un peu de mal avec cette plateforme, mais j'y suis quand même. Facebook, nous avons un groupe, n'hésitez pas à y aller, je poste de temps en temps. Je vous invite à poster vous aussi
Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui font du point de croix, qui font des œuvres, des activités manuelles. Je vous invite à nous les partager avec vous. Il y a une abonnée qui partage ses recettes, elle adore la pâtisserie et elle nous partage tout ça. Et je trouve ça super, j'adore regarder quand il y a une nouvelle photo comme ça. Je ne commente pas toujours, vous savez que je suis une très très mauvaise élève. Parce que moi, je ne commente pas toujours. Mais alors, quand je vois que vous partagez entre vous, ça me fait très plaisir. Parce que c'est le but de ma chaîne, c'est le but d'ici, c'est le partage, la bienveillance. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire arc-en-ciel. En plus de ça, avec un truc de Noël, parce que c'est Noël. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous le désirez. Et demain, on mettra peut-être un concours. Je vais aller farfouiller dans le make-up pour voir ce que je vais vous faire comme petit concours. Ouais. Ouais, je pense que demain, il y aura un concours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta parce que vous doublez vos chances si vous venez participer aussi sur Instagram. Je vais essayer d'établir les règles du concours aujourd'hui et qui seront certainement les mêmes pour chacun de ce mois-ci parce que j'en fais pas qu'un seul. Et puis voilà quoi. Bon allez, je vous laisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!